Voilà un bois flotté. On appelle les bois flottés les restes d'arbres échoués sur les plages, sur le littoral. Donc des bois qui ont flotté depuis très longtemps, au point d'en être saturés par le sel, en être presque fossilisés par les eaux marines. Alors ici c'est un bois flotté qui à l'origine était apparemment un grand arbre, probablement un grand arbre plus que centenaire, voire multicentenaire. Et qui, à l'instar d'autres monuments, les monuments marins que sont les baleines, donc à l'instar de certaines baleines, ces restes sont venus s'échouer sur la plage. Sur une plage. Alors on voit ici comme bois flotté aussi les restes d'une poutre. Donc les restes d'une bâtisse, d'une maison qui, comme l'arbre, a dû finir par être emportée par les flots, emportée de la terre vers le large. Alors les bois flottés sont très durs à couper, malgré leur apparence qui semble sec et creux. Enfin, sec quand ils ont eu le temps de sécher. Et donc qu'ils sonnent creux, tel le bois mort. Et bien malgré cette apparence-là, les bois flottés sont en fait très durs. Très durs au point d'être difficiles à tronçonner. Et si vous essayez avec votre tronçonneuse, eh bien, vous allez très vite la désaffûter. Voilà. Alors c'est sans doute dû au fait qu'il soit saturé de sel. Enfin, je présume que ce bois est aussi dur à couper. Voilà. Donc voilà un monument qui est venu finir par s'échouer. Mais là, un monument qui vient de la terre. Et on ne peut plus terrestre puisque c'est un monument de type arbre. Comme on sait, les arbres sont des êtres monumentaux. Alors celui-ci
vient-il de l'estuaire de la Gironde, à environ 200 km d'ici, puisqu'ici nous sommes entre Hossegor et Capebreton. Donc à l'extrême sud de la face ouest de la France, la face atlantique, tout près de la frontière espagnole. Voilà, donc cet arbre est-il venu charrié donc par le grand fleuve, donc la Garonne, par le grand estuaire, la Gironde. Donc à 200 km environ plus au nord. Ou alors vient-il de l'Espagne, un autre fleuve d'Espagne, là-bas. Ou vient-il de plus loin, par-delà même le tumultueux, le vaste et tumultueux golfe de Gascogne. Plus loin dans le vaste océan Atlantique. Il n'y en aura pas de réponse à cette question. Et là, on vient de voir comme quoi les géants se rencontrent, puisqu'il vient de passer devant ce monument de bois, eh bien, vient de passer un autre monument qui est le bulldozer. Puisque les bulldozers sont les monuments des machines outils. Des engins de chantier. Sont les géants des machines-outils, du moins pour ce qui est terrestre. Puisqu'il existe aussi des navires bulldozers, des navires de chantier, mais dont le gigantisme est encore à une toute autre échelle. Bien au-delà que ce bulldozer terrestre. Enfin voilà. Maintenant, tu vois à quoi ressemble un bois flotté. Vous avez une idée de ce que peut être un bois flotté.
Un arbre qui, charrié par les flots, est venu mourir dans l'océan pour être rejeté parfois, puis atterrir là où il est né, c'est-à-dire la terre ferme. Dans le cas inverse, pour les nombreux bois flottés qui ne viennent pas s'échouer sur la terre, sur les plages, eh bien, ils doivent finir au fond de l'océan. Ils doivent flotter longtemps, très longtemps peut-être, avant d'un jour ou l'autre, finir par couler, puis reposer dans les abysses. De la même manière que les immenses ossatures des baleines. Comme toute autre créature marines qui vivent, enfin dites pélagiques, qui vivent entre deux eaux, ou à la surface de la mer, qui vivent dans différentes couches de l'épaisseur d'eau, l'épaisseur aquatique, qui fait des kilomètres, et donc toutes ces espèces qui vivent donc dites pélagiques, eh bien à leur mort finissent par couler et reposer au fond, reposer dans les abîmes, les abysses, et même dans les profondeurs hadales, dès lors qu'on franchit les 4, 5, 6 kilomètres de profondeur. Et c'est comme ça que les grandes ossatures de baleines, Adam ou Aphanon, qui peuvent atteindre des tonnes, peser des tonnes, tellement ces ossatures sont gigantesques, telles que peuvent être les arbres. Eh bien, donc, quand elles ne viennent pas s'échouer sur les rivages, sur les côtes, eh bien, elles coulent et permettent au fond de l'océan à tout un écosystème de s'en nourrir. Et c'est sans doute le même sort pour ces grands arbres qui finissent dans l'océan. Les grands arbres qui ne retournent pas à la maison terre, à leur maison terre, comme c'est le cas
de cet ancien arbre qui a fini par atterrir ici.